Des États-Unis au Japon en passant par l'Europe, cette marque est reconnue par les connaisseurs et pourtant quasiment inconnue du grand public. Ce n'est pas une marque suisse, c'est une marque allemande. Voici ma première vidéo sur un modèle de la marque Sinn, mais ce ne sera certainement pas ma dernière vidéo sur cette marque car elle m'a littéralement subjugué. C'est une marque allemande indépendante qui communique peu à l'étranger. Le fait que pendant des années, elle ne se soit concentrée que sur 3 domaines bien précis, l'aviation, la plongée sous-marine et les montres pour les militaires, explique également qu'elle soit si peu connue du grand public. Et je vous avoue qu'il y a un an, cette marque m'était totalement inconnue. Et pourtant, aujourd'hui, je la considère comme l'une des marques les plus intéressantes, les plus innovantes dans le domaine des montres Toolwatch. Dans cette vidéo, je vais d'abord brièvement vous présenter la marque Sinn, son histoire, ses avancées technologiques et ses modèles emblématiques. Après ça, je vous présenterai la U50 classique et ce modèle DS qui est une série limitée. Mais avant de commencer, comment prononcer ce nom qui s'écrit S-I-N-N? Vous pouvez bien sûr dire Sinn à la francophone, mais vous risquez de vous faire reprendre par un puriste. En allemand, les noms et les mots qui commencent par un S suivi d'une voyelle se prononcent Z. La prononciation d'origine est donc Sinn. L'histoire de cette société et de son fondateur Helmut Sinn est une saga fascinante. Helmut Sinn, né en 1916 et décédé en 2018 à l'âge de 102 ans, était un pilote et instructeur de vol passionné. Après la Seconde Guerre mondiale, il fonda sa propre école de pilotage et c'est en 1961, à l'âge de 45 ans, qu'il créa sa propre société Sinn Specialuhren à Francfort sur le Main. L'objectif initial de Sinn était de produire des montres et des chronographes de navigation pour les pilotes. Helmut Sinn, frustré par le coût élevé des chronomètres de bord existants, décida de créer ses propres instruments plus abordables tout en étant aussi fiables. La société se fit rapidement une bonne réputation pour ses montres robustes, précises et fonctionnelles. Les premiers modèles, comme le chronographe 103 qui est toujours dans leur collection, devient rapidement populaire auprès des pilotes et des professionnels de l'aviation. Dans les années 1980, Sinn élargit sa gamme pour inclure des montres de plongée, avec notamment l'une des premières montres de plongée en titane démontrant l'esprit d'innovation de la marque. En 1994, Helmut Sinn, qui est alors âgé de 78 ans, décide de vendre son entreprise à Lothar Schmidt, un ingénieur diplômé et expert en horlogerie. Ce dernier a travaillé chez IWC et dans l'une des plus prestigieuses maisons allemandes, A. Lange & Söhne. Depuis, Lothar Schmidt apporte une nouvelle vision tout en continuant à pousser l'innovation technologique. Sous sa direction, Sinn a développé plusieurs technologies brevetées comme le système de déshumidification AR Deshumidifying et le revêtement Tegiment pour une dureté accrue de l'acier. La société continue à se concentrer sur des montres fonctionnelles pour les professionnels, notamment avec la série UX, des montres de plongée remplies d'huile capables de résister à des profondeurs extrêmes. Sinn collabore également avec des unités spéciales comme pour la série EZM, Einsatzzeitmesser, qui peut se traduire par chronomètre de mission, développé pour et avec les forces spéciales allemandes. Aujourd'hui, la marque Sinn a élargi sa gamme pour inclure des montres plus élégantes, mais elle reste principalement reconnue pour ses montres outils, ses innovations techniques, sa fiabilité et l'efficacité fonctionnelle de ses montres. Dans ses modèles les plus connus, il y a la Sinn 103 STSA, un chronographe classique
pour pilote, l'un des premiers modèles de la marque, mais qui est toujours populaire. Elle a une lunette bidirectionnelle et une fonction chronographe. Il y a également la Sinn U1 est une montre de plongée, robuste en acier de sous-marin, imposante avec son boîtier de 44 mm de diamètre, elle résiste à une profondeur de 1000 mètres. Son design affirmé met en avant ses aiguilles et ses index surdimensionnés. La Sinn 356 Flieger, encore un chronographe au style classique d'aviateur. Un boîtier compact de 38,5 mm, très apprécié pour son design épuré et fonctionnel. La Sinn EZ3 fait partie de la série Einsatzzeitmesser, donc les chronographes de mission. C'est une montre de plongée minimaliste avec un boîtier en titane conçu pour les unités spéciales de la police. La Sinn 556, souvent considérée comme une très bonne alternative à la Rolex Explorer, c'est une montre 3 aiguilles, polyvalente et robuste. Un design à la fois simple et élégant, convenant à toutes les occasions. La U50 est assez récente, elle date de 2020. C'est la petite sœur de la U1 qui date du début des années 2000, mais surtout qui est plus imposante avec ses 44 mm de diamètre et presque 15 mm d'épaisseur. Tout ça pour une étanchéité certifiée à 1000 mètres de profondeur. La U50 est plus raisonnable et conviendra presque à tous les poignets avec ses 41 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur et 47 mm de corne à corne. Quant à son entrecorne, il est de 20 mm et ses cornes sont percées, ce qui permet de changer facilement et rapidement de bracelet. Comme sa grande sœur, la U1, la U50 est en acier de sous-marin allemand, un acier spécial hautement résistant à l'haute mer, extrêmement solide et qui est le plus amagnétique au monde. Sa résistance est 155% supérieure à celle de l'acier inox 316L, habituellement utilisé dans l'horlogerie. Cet acier a été spécialement développé par la société ThyssenKrupp pour la coque extérieure des sous-marins allemands. En plus de ses performances déjà incroyables, il est possible de l'avoir avec une finition T-Giment. Il s'agit d'un traitement dans la profondeur avec un type de trempage de l'acier. Après cette étape optionnelle, cet acier devient presque inrayable. Pour que l'on puisse se rendre compte de son efficacité, certains revendeurs de la marque présentent à leurs clients un kit de test qui permet d'essayer de rayer cet acier à l'aide d'un tournevis. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un calibre SW300-1 de Sellita, un mouvement automatique, suisse, super fiable, robuste et d'une très bonne précision. Le SW300 est destiné à concurrencer directement les versions haut de gamme des mouvements ETA comme le 2892-A2. Il s'agit donc d'un mouvement mécanique à remontage automatique de 25 rubis et d'une cadence classique de 28 800 alternances par heure. Ce calibre moderne offre également une protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309. Contrairement à pratiquement toutes les autres montres de plongée, la lunette de la U50 n'est pas clipsée. Sa lunette est maintenue par 3 petites vis qui rendent impossible le détachement accidentel dû à un choc. Très agréable à manipuler, elle comprend 60 clics et ce que j'apprécie tout particulièrement sur cette lunette, c'est son triangle super efficace, comme ses aiguilles et ses index qui sont très carrés et qui font presque penser à des pièces de Lego. Son verre saphir est plat et traité anti-reflet sur les deux faces. Pour éviter toute irritation et frottement sur le poignet et sur le dos de la main, vous aurez remarqué que la couronne est placée à 4 heures.
En plus de leur étanchéité certifiée jusqu'à une profondeur de 500 mètres, toutes les U50 résistent également aux basses pressions. La version DS de la U50 est une édition spéciale limitée à 1000 exemplaires. On n'a pas le choix entre Tégiment ou pas, elle n'existe qu'en version Tégiment. Cette finition lui donne un rendu légèrement plus sombre qu'une version non traitée Tégiment. Le boîtier et le bracelet sont donc pratiquement inrayables alors que le cadran de cette DS est rayé de façon aléatoire. Chaque cadran est donc unique et il n'y a donc pas deux U50 DS qui sont exactement les mêmes. Il est impossible de vous donner la couleur exacte de ce cadran. Elle change sans arrêt suivant la lumière. Parfois noire, sa couleur peut devenir brune et même parfois dorée. Ces rayures ne sont visibles qu'en examinant attentivement le cadran et certaines n'apparaissent que sous certains angles. Ces jeux de lumière et de couleurs qui changent constamment capturent tellement l'attention que parfois j'en oublie de lire l'heure. Et on ne peut pourtant pas dire que ces aiguilles ne sont pas assez visibles. Ce cadran structuré me fait penser aux créations presque poétiques que l'on retrouve chez Grand Seiko, avec les forêts de bouleaux, le lac Suwa et les flocons de neige. Ce garde-temps fiable et précis est un mélange de robustesse inrayable et d'une fragilité torturée. Si l'on prend le temps, sous sa cuirasse presque trop parfaite, on découvre tout un univers de nuances et de sensibilité. En m'y plongeant, j'ai parfois l'impression d'entrer dans une tempête de sable avec des milliers de grains de sable qui volent dans tous les sens. Alors quels sont pour moi les points forts de cette U50 DS? Il y a évidemment son étanchéité à 500 mètres, sa lisibilité vraiment superbe, cette lunette qui est fixée à l'aide de vis, une personnalité qui n'est vraiment pas banale, la technologie Tégiment, un entretien facile et économique puisqu'il s'agit d'un mouvement de grande série, son côté original, le contraste entre ce cadran griffé et cet acier U-Boat Tégiment presque inrayable, la finesse de son boîtier, seulement 11,2 mm d'épaisseur. Il y a également les mailles du bracelet qui se règlent avec une clé Allen qui est fournie. Il y a également le liquide de blocage Mercizine. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui pourrait être amélioré sur cette montre. S'il pouvait ajouter un micro-réglage rapide sur le bracelet, ce serait vraiment top. Les spécifications techniques. Cette U50 a donc un diamètre de 41 mm, une largeur de bracelet, donc un entrecorne de 20 mm, une hauteur de boîte de 11,2 mm, pour un poids sans bracelet de 74 grammes. Elle est animée par un calibre SW300-1 de Sellita, de 25 rubis et de 28 800 alternances par heure. Pour que vous puissiez vous faire une idée de cette U50 DS, je vais la comparer à d'autres montres dont certaines sont bien connues. Je vais commencer par la Rolex Submariner, référence 140-60M, produite entre 2007 et 2012, d'un diamètre de 40 mm, donc 1 mm plus petite que la U50. Une épaisseur de 12,5 mm, ce qui est 1 mm plus épais que la U50, mais pourtant elle peut sembler plus fine. Sa largeur entre cornes est également de 20 mm et le matériau de son boîtier est l'acier inoxydable classique chez Rolex, le 904L. Elle a un verre saphir mais qui n'est pas traité anti-reflet et je trouve que ça se voit. Son étanchéité quant à elle est de 300 mètres.
Si on la compare maintenant à la Tudor Black Bay 58 Blue, qui a un diamètre de 39 mm, une épaisseur de 11,9 mm, également une largeur d'entrecorne de 20 mm, le matériau du boîtier est l'acier inoxydable classique, le 316L, elle a une lunette unidirectionnelle en acier anodisé, un verre bombé anti-reflet, une étanchéité de 200 mètres et un calibre Tudor MT5402 qui est certifié COSC, un mouvement automatique maison, donc un peu plus cher à l'entretien puisqu'il ne se fera uniquement que chez Tudor. Sa réserve de marche par contre est de 70 heures et donc là c'est plus intéressant que le U50. J'aurais bien aimé la comparer à la Tudor Pelagos qui pour moi est plus dans la catégorie de la U50, vraiment dans les Toolwatch, mais je n'en avais pas sous la main. La Pelagos donc neuve est à plus ou moins 5 000 €, mais il y a moyen de la trouver à 3 000 € d'occasion. C'est une montre donc, qui a un mouvement également maison de chez Tudor. Donc, la Pelagos classique a un diamètre de 42 mm et ce qu'elle a évidemment de très bien, c'est ce qu'il n'y a pas sur la U50, c'est le réglage rapide sur le bracelet. Dans la série Pelagos, il y a également la 39 mm mais qui se limite à 200 mètres de profondeur. Pour une professionnelle, je trouve que c'est un petit peu peu, bien que j'adore son look. Par rapport à la Seiko Turtle, la SPR 777, qui a un diamètre de 44,3 mm sur 48 mm, une épaisseur de 14 mm et un entrecorne de 22. La Seiko Turtle est en acier inoxydable 316L et sa lunette est unidirectionnelle en aluminium anodisé. Elle a un verre Hardlex et une étanchéité à 200 mètres. Il s'agit d'un mouvement Seiko de base, un 4R36. Par rapport à la OW C1000 MK2, un modèle ici de 2024, un diamètre de 39,5 mm et une épaisseur de 18,5 mm, un entrecorne de 20 mm, le boîtier est en acier inox classique 316L, à nouveau une lunette unidirectionnelle, un verre saphir, super bombé, une étanchéité de 1000 mètres. Pour le mouvement, il s'agit d'un Sopro Newton précision P092 à 28 800 alternances par heure et 44 heures de réserve de marche. La IWC Aquatimer 2000, un modèle ici de 2011, un diamètre de 45,6 mm, une épaisseur de 14,2 mm, un entrecorne de 22 mm, mais il s'agit d'un système maison qui ne permet d'adapter que les bracelets IWC. Le boîtier est dans l'acier inoxydable 316L, sa lunette est unidirectionnelle avec un insert en verre saphir. Le verre du cadran est également un verre saphir, on a une étanchéité de 2000 mètres et c'est un mouvement 30-110 de IWC qui est basé sur un ETA de 28 800 alternances avec 42 heures de réserve de marche. Et voilà, on arrive à la fin de ma présentation de la Zin U50 DS, une série spéciale que j'adore, vous l'aurez compris je pense. Si vous avez aimé cette présentation, merci pour le petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous vite, c'est gratuit. Merci, à très bientôt, au revoir.